Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, comme promis, vidéo potager puisque j'ai réaménagé une petite zone du potager, la zone qui était juste à l'entrée pour ceux qui connaissent les lieux, là où j'avais mes 2 carrés potagers. J'ai décidé de les remplacer. Alors c'est pas parce que j'en suis pas contente, hein, au contraire, je me suis beaucoup amusée avec ces carrés potagers, mais j'avais envie d'essayer autre chose, quelque chose un petit peu dans le style de ce que fait Charles Doding pour ceux qui connaissent. C'est un jardinier maraîcher britannique. J'aime beaucoup son travail et ça faisait un moment que j'avais envie de tester ça. Et du coup, voilà, c'est chose faite. J'ai aménagé un petit coin, un petit peu avec sa façon de cultiver. Alors pas totalement, puisque lui cultive sur du compost et que moi, pour mes planches de culture, j'ai réutilisé le contenu, la terre contenue dans mes carrés potagers. Mais bon, le contenu de mes carrés potagers, comme je vais vous l'expliquer un peu plus loin dans la vidéo, c'est presque du compost puisque ces carrés ont été remplis avec la technique de culture en lasagne. Donc finalement, c'est quasiment du compost qu'il y a dedans, hein. En plus, ils ont été beaucoup amendés avec du fumier, etc. Au fil des années. Bref, comme vous allez le voir dans les images qui suivent, je me suis beaucoup inspirée donc des vidéos de Charles Doding pour créer cette petite zone. Actuellement, j'ai fait 2 planches de culture, mais il y en a une 3e qui va venir après. Simplement, il faut que j'ai assez de compost pour pouvoir la faire, puisque là, j'ai déjà réutilisé la terre contenue dans mes carrés potagers pour faire les 2 premières planches. Mais bon, ça vous donnera une assez bonne idée de la chose. J'ai rien inventé, hein, bien sûr. Je le répète, c'est une technique bien connue qui est utilisée entre autres par Charles Doding, mais ce n'est pas le seul. Bref, on y va tout de suite, je vous laisse avec les images, vous allez comprendre un petit peu mieux de quoi il retourne. Voilà, alors j'avais commencé à bricoler là sur un coup de tête et puis finalement je me suis dit va chercher la caméra parce que sinon si tu montres une fois que c'est fini les gens vont pas voir avant après, ils vont pas comprendre. Donc pour ceux qui connaissent le jardin, ici on est à l'entrée du potager, à l'endroit où j'ai mes 2 carrés potagers. Ça fait maintenant 3 ans que ces carrés potagers sont en place, j'en ai été très contente. Je les avais remplis façon lasagne, je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, si c'est le cas je vous mettrai le lien en haut à droite hein, de la vidéo comme d'habitude. Voilà, ces carrés potagers, ça a très très bien marché, mais là je vais les retirer parce que j'ai envie d'essayer autre chose. Il y a des avantages. L'avantage c'est que le sol se réchauffe plus vite comme c'est légèrement surélevé, donc ça démarre très bien au printemps dans ces carrés potagers. L'inconvénient par contre c'est que comme c'est surélevé, eh bien ça sèche un petit peu plus vite. Donc du coup en été quand il fait sec, alors évidemment cette année on n'a pas eu tellement de problèmes avec ça, mais quand il fait très sec en été, il faut pas mal arroser. Et puis surtout j'ai envie de réagencer cette zone pour qu'elle soit plus efficace. Je me suis beaucoup amusée avec ça, ça m'a beaucoup plu, mais voilà, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'essayer autre chose maintenant. D'autre part, il y a un autre inconvénient avec ces carrés potagers, c'est que ici sur le bord là, hop, comme j'ai des allées enherbées, et ben c'est un vrai nid à limaces. En plus c'est assez galère à entretenir. Faudrait passer avec le coupe-fil là en permanence, enfin toutes les semaines ou tous les 10 jours. Surtout quand il pleut comme cette année. Donc voilà, là j'ai vraiment envie de passer à autre chose, d'essayer autre chose. Donc ces carrés potagers sont pas perdus, hein. Je vous montrerai à quoi je vais m'en servir. Mais pour l'instant, je vais les retirer d'ici. Alors je vais récupérer la terre qu'il y a dedans. Tout simplement parce que comme c'était des lasagnes au départ et qu'ensuite il y a eu pas mal d'apports de fumier, etc. La terre est très bonne, hein, c'est quasiment du compost. Donc je vais retirer toutes les herbes, etc. Et je vais mettre la terre de ce carré potager dans une brouette pour la réutiliser ensuite. Voilà, donc c'est parti pour les gros travaux.
Voilà, donc là j'ai couvert la première planche de façon à éviter que les chats viennent gratouiller là-dedans. En attendant que je finisse de m'en occuper, je vais y rajouter un petit peu de fumier de lapin et ensuite je vais planter directement dedans. Alors sur les allées, j'avais prévu de mettre du broyat, hein, enfin du BRF, des copeaux, peu importe. Sauf que ma source officielle de copeaux de bois s'est tarie malheureusement, donc du coup je vais bricoler avec ce que j'ai, hein, comme d'habitude. Les fougères sèches sur le terrain de là-haut et puis les copeaux souillés du nettoyage de la cage d'écailles, etc. Ça viendra dans les allées. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors ça va sans dire, il y aura un suivi hein, de ces cultures et de ces planches de culture au fil des saisons. Bah, là pour l'instant ça va être surtout sur le potager d'automne-hiver. Et puis bien sûr je vous montrerai tout ça une fois que ça sera complètement terminé. Puisque là, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, c'est pas encore fini. Il me manque de la matière pour terminer la 3e planche de culture. Donc voilà, je vais tâcher de vider mon composteur, mais il y a des tas de choses qui ont poussé toutes seules dedans, donc c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Enfin bref, je vous tiendrai au courant et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour des semis hein, pour le potager d'hiver, puisque maintenant qu'on a cette nouvelle zone dans laquelle on peut planter, eh bien on va pas s'en priver, on va préparer plein de semis à installer dans ce coin-là.